الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Donc avant de poursuivre avec notre série concernant les noms divins et les attributs de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, ici je voulais m'arrêter quelques instants de façon très brève et concise, wa billahi tawfiq, et auprès d'Allah et la réussite, avec le sujet qui nous touche quelque part toutes et tous, le sujet qui est un sujet d'actualité. Bien que ce n'est pas dans mes habitudes de rentrer dans des sujets qui ont une relation avec la politique ou toute autre chose, mais là c'est un sujet aussi religieux, il faut le dire. Donc ici c'est le sujet concernant Baytul Maqdis quelque part, hein, la mosquée Al-Aqsa, Jérusalem, la Palestine, et on a entendu les derniers propos qui ont été prononcés ces derniers jours venant d'une personne politique. Donc ici ce qui est important de rappeler, c'est les mérites, d'accord, pour que tout le monde prenne conscience de quels sont les mérites de Masjid al-Aqsa particulièrement, donc la mosquée qui est à Jérusalem appelée la mosquée Al-Aqsa, parce que c'est l'occasion peut-être de remémorer ici aux musulmans, ou alors de rafraîchir la mémoire aux musulmans et aux musulmanes, ici concernant les bienfaits et les mérites de cette mosquée. Et quelle place a cette mosquée ici dans le cœur des musulmans et des musulmanes. Et avant de rappeler les mérites, il est important de rappeler quelques points qui sont extrêmement importants. Le premier des points, c'est que l'être humain, je ne dis pas le musulman, l'être humain se doit de condamner toute forme d'injustice selon ses capacités, quand le moment est venu, avec sagesse, avec clairvoyance, bien sûr. Et ici, quand je dis l'être humain, c'est l'être humain, qu'il soit croyant ou non croyant, etc. Et quand on parle d'injustice, on parle aussi, entre autres, du fait de priver une personne de son dû ou de son droit. C'est une forme d'injustice, si on veut. Toi, tu vas prendre une chose qui ne t'appartient pas, eh bien, c'est une forme d'injustice. Et que l'injustice touche un chrétien, un juif, un bouddhiste, un athée, etc., eh bien, ça reste une injustice. Et Dieu s'est interdit, comme il est relaté dans le hadith prophétique, ou plutôt le hadith divin, à lui-même l'injustice. Alors que Dieu, c'est ici le juste par excellence, Al-Hakim, le sage par excellence. Mais il veut nous rappeler la gravité de l'injustice, et il dit dans un hadith divin, et j'ai interdit, après qu'il nous ait rappelé, je vous ai interdit d'être injustes les uns envers les autres, et je me suis interdit à moi-même l'injustice. Donc tout être humain se doit de condamner toute forme d'injustice. Et il est important de prendre conscience que l'injustice ne touche pas que les musulmans. Enfin, je ne dis pas tous les musulmans, mais qu'une partie des musulmans, ou que quelques musulmans, ou qu'une partie des juifs, ou qu'une partie des chrétiens. Wallahi, par Allah, celui qui voit un peu ce qui se passe dans le monde verra que des personnes de toute confession, de tout bord, de toute croyance, croyants ou non, peuvent être touchées d'injustice. Ça me vient à l'esprit une chose qui m'a marqué cette semaine. Juste, je me souviens de ce reportage que j'ai vu concernant des gens qui en Philippines vivaient depuis des années dans des petites pièces de 4 mètres, 7 mètres, 9 mètres carrés, et ils vivaient dans des poubelles, akramakumullah. C'est pas une façon de parler, ils vivent vraiment dans des poubelles, dans des endroits où on jette les ordures. Et ils se battent pour pouvoir récupérer un peu de nourriture qui ont été jetées, laver, pouvoir les manger, et le plastique, ils les vendaient. Et ils vivaient dans des petites pièces de 4, 7, 9 mètres carrés depuis des années et des années à 5, 7, 8 personnes. Et dedans, il y a des enfants et des bébés. Donc pour vous dire ici que des situations tragiques, dramatiques, injustes, touchent des êtres humains de tous bords. Et nous, en tant qu'êtres humains, eh bien nous condamnons cela et ça nous touche et ça nous fait mal au cœur. Et bien sûr ici, parmi les formes d'injustice, eh bien c'est ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, au moment présent. Quand on veut s'accaparer une ville comme étant exclusivement notre capitale en bafouant ici toutes les conventions internationales, etc. et la dignité, ici quelque part des Palestiniens, et qu'ils soient juifs ou chrétiens ou musulmans ou athées ou je ne sais quoi, la dignité reste la dignité et doit être respectée. Et quand on parle de Palestine, on ne parle pas que des musulmans, il y a des gens qui ne sont pas croyants, il y a des chrétiens, il y a des... Ce n'est pas que les musulmans, donc ce n'est pas qu'une question religieuse. On n'est pas là en train d'attiser la haine en disant, regardez, c'est une question religieuse, c'est un tel parti contre un tel parti. L'injustice peut toucher un peu tout le monde dans le monde. Mais là, c'est une réalité quelque part. Donc, s'approprier une ville comme étant capitale exclusive à un groupe de personnes, alors que cela n'est reconnu par aucun pays, parmi les pays qui font partie de la Convention européenne, ou des pays européens, ou des pays dans le monde, ou des pays arabes, ou des pays musulmans, ou dans les traités, etc., eh bien là, c'est une forme d'injustice qui doit être condamnée, bien sûr,
avec perspicacité, clairvoyance, sagesse, sans précipitation, car on ne rajoute jamais de l'huile sur le feu. Et on regarde toujours les conséquences, c'est ce qu'on appelle fiqhul ma'alat. C'est une science, c'est la jurisprudence, c'est le droit qui concerne les conséquences de ce que nous allons faire. La preuve que l'islam prend en considération les finalités, voit loin, et on n'agit pas comme des personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Deuxième des choses à rappeler, c'est que ça ne veut pas dire ici que quand on voit des gens qui parlent de oui, il y a une injustice envers un groupe de personnes qui peuvent être musulmanes, ça veut dire que automatiquement c'est les musulmans contre le reste du monde. Loin de là. Il faut rappeler une chose, parce qu'on parle de cet endroit qui est la Palestine, Jérusalem, etc. Eh bien qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, le grand calife Omar, compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, eh bien à son époque, eh bien ils sont rentrés dans cet endroit-là, c'est-à-dire à Jérusalem, à Al-Quds, en Palestine. Et ici, quand ils ont pénétré cette ville-là, eh bien, il y avait des chrétiens qui ont accueilli les musulmans, et particulièrement Omar ibn al-Khattab, et ils voulaient que Omar ibn al-Khattab vienne en personne. Donc, ils sont rentrés, et Omar ibn al-Khattab est parti là-bas, il s'est rendu là-bas, et il a été accueilli par le patriarche Sophronius, qui est un patriarche chrétien, et ces récits sont rapportés et racontés par les chrétiens eux-mêmes. Et bien sûr, on retrouve ces textes ici dans la sunna authentique du prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim, à travers ici les récits qui ont une relation avec l'histoire de l'islam. Eh bien, ce prêtre-là, ou ce patriarche, quand il a accueilli Omar ibn al-Khattab, il a voulu lui donner les clés de la cité ici en main propre. Et il lui a donné les clés. Et Omar ibn al-Khattab a eu un entretien avec lui et il a décidé de signer un pacte avec lui ou un traité. Et ce traité-là a été appelé le traité de Omar, qui est encore présent et affiché sur une plaque là-bas. Et dans ce traité-là, eh bien, il était stipulé et mentionné que les chrétiens ou toute personne qui a une confession différente que la confession donc, des musulmans vivront en paix et seront protégés, préservés. Jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab, quand l'heure de Salat al-Dhuhr, il est dit que c'était Salat al-Dhuhr, est entré, et ici, celui qui faisait l'adhan, l'appel à la prière, a appelé à la prière, Omar ibn al-Khattab a refusé de prier dans un endroit qui était un endroit pris par les chrétiens comme un lieu d'adoration, un temple ou une église. Et ici, quand il fut interrogé, Omar ibn al-Khattab, et on lui a dit pourquoi tu n'as pas voulu prier, il a rappelé que c'était pour ne pas porter préjudice aux chrétiens. Il dit car je crains que si je prie dedans, eh bien des musulmans vont penser qu'on doit faire de ce lieu, eh bien une mosquée. Et donc les chrétiens seront privés de cet endroit-là où ils accomplissent leur prière. Et Omar ibn al-Khattab a rappelé qu'il voulait que cet endroit reste un lieu de culte pour les chrétiens. Et ça fait partie de l'histoire qui est racontée dans les livres musulmans ou arabes et par les chrétiens, et ce qui nous rappelle que l'islam n'est pas une religion de haine ou de nous, on veut vous écraser coûte que coûte ou je ne sais quoi. Non, c'est at-ta'ayyush. C'est ici l'entraide, c'est le fait de se respecter, se vivre ensemble dont on parle, mais il faut que le respect aille dans les deux sens. Et il faut reconnaître quand une injustice est commise de part et d'autre. Donc ici, il est important de rappeler cela. Et ça, c'est dans l'histoire, c'était l'époque de Omar, hein, c'était pas n'importe qui, c'était déjà à l'époque de Omar. Et depuis, les musulmans ont vécu sereinement jusqu'à ce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et il y a eu des conflits internes, etc. Donc ça, c'est important à retenir cela. Donc, et la dernière des choses, le troisième des points, qu'il est important de retenir aussi, avant de rentrer dans les mérites de Masjid al-Aqsa, c'est que comme nous n'aimons pas qu'on mette tous les musulmans dans le même sac quand un musulman ou bien quelqu'un qui se prétend être musulman commet une chose mauvaise, eh bien, n'agissons pas de la même manière envers d'autres communautés ou envers d'autres personnes, tout simplement. Voilà pourquoi il est important de ne pas généraliser dans ce genre de conflit et de ne pas exporter les problèmes. Voilà pourquoi on voit Omar ibn al-Khattab savait faire la part des choses. Et voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala nous a dit dans le Coran وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ. Et que la haine que vous pouvez avoir envers un groupe de personnes qui vous a commis du mal, et ça c'est un verset général, hein, quelqu'un t'a fait du mal ou là, un groupe de personnes t'a fait du mal, ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, équitable. Ceci est plus proche de la piété.
Donc on ne va pas dire oui parce qu'il y a un conflit maintenant aujourd'hui en Palestine. C'est qui? Alors certains généralisent facilement. C'est qui? C'est les juifs contre les musulmans. Donc les juifs ne nous aiment pas, on s'attaque à tous les juifs. C'est quoi? Il y a des gens, des juifs, ils ne savent même pas ce qui se passe. Comme nous, des musulmans, dans la politique, quelquefois, on est HS, hors sujet. On ne sait même pas ce qui se passe. Et souvent, de toute manière, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a énormément de choses qui nous dépassent dans ces sujets-là. Et tant que tu n'as pas les tenants et les aboutissants dans une affaire, qui es-tu pour juger ou pour t'introduire et pour pouvoir ici commenter? Parce que le but ici d'un musulman, ou d'un imam, ou d'un prédicateur, ou d'un prêcheur, ce n'est pas de commenter tout ce qui bouge. Parce que certaines personnes ont l'impression que les imams et les prêcheurs, c'est un peu comme si on voulait se laver les mains et tirer notre responsabilité pour avoir une bonne conscience. Eh bien, sont comme des infos en continu. Je ne citerai pas de nom. Si tu veux des infos en continu, allume la télé, il n'y a que ça aujourd'hui. Tu vas te faire mal à la tête du matin jusqu'au soir. Un imam, c'est pas un info. Dès que quelque chose bouge, vous n'avez pas condamné, tu n'as pas parlé. Et toi, tu n'as pas une bouche? Et toi, tu ne peux pas parler? Oui, mais vous êtes imam. On est imam. Imam, c'est celui qui préside la prière. Là, moi, je suis un prêcheur, plus qu'un imam. En tout cas, pour moi, je pense que je suis plus prêcheur qu'imam. Je ne préside pas toutes les prières toute la semaine. Mais ala kulli hal, prêcheur. Et toi, tu n'es pas un prêcheur. On est tous des prêcheurs. Chacun selon son niveau. Et al-amru bil ma'rouf wa nahy anil munkar, c'est simplement pour les imams ou c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Ordonner ce qui est bon, ce qui est convenable, c'est pour tout le monde, selon ses capacités. Eh bien, si toi, tu sais si bien le faire, prends une caméra, filme-toi et fais-le. Subhanallah, qu'est-ce que c'est que ce... On n'est pas obligé de commenter tout ce qui se passe. Et surtout pas quand certains veulent mettre de l'huile dans le feu. On est là pour rappeler ici des principes religieux, élever les âmes vers la spiritualité, vers leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et notre âme avant tout. Et on s'entraide dans le bien. Et on est là ici pour promouvoir le bon vivre ensemble, la paix, la sérénité, tout en étant fier d'être musulman. Comme les chrétiens sont fiers d'être chrétiens, etc. Chacun est fier de ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de vendre notre religion, je ne sais quoi. Hasha lillah. Walakin ayyuhal akhyar, il faut bien comprendre les choses. On ne peut pas parler d'une chose tant qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Et maintenant, tout le monde se fait porteur de la bonne parole au nom de « moi, je condamne le mal ». Et alors, on critique tout le monde. Ça commence par les hukam, après ça commence par les dirigeants, après ça commence par les imams, après ça commence... Et t'as gagné quoi après, Abdallah? Et après, ensuite, t'as gagné quoi? Et qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans les coulisses? Est-ce que tu sais que cet imam ou ce prédicateur n'a pas fait quelque chose de bénéfique, proprement, sagement, sans le crier sur les toits? Mais maintenant, on est simplement en train de détecter qui parle pas. Ah, s'il parle pas, eh bien, ça sera une preuve que c'est des vendus. Mais toi, tu es qui, Abdallah? Toi, tu es sûr que demain, tu vas pas devenir bouddhiste ou athée ou je ne sais quoi? Toi, tu es qui? Tu es musulman. Aujourd'hui, ce soir, tu seras quoi? Allahu a'lam. Un peu de pudeur, un peu de retenue. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Dieu au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. On fait déjà assez de dégâts avec nos langues. Qu'est-ce que tu vas dire devant ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala? Et Arab, moi t'as vu, j'ai critiqué un tel qui n'a pas parlé, qui n'a pas critiqué les je ne sais qui. Allah il va te demander des comptes. Man Rabbouk, qui est ton Seigneur? Prouve. Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Al-A'mal, les actions, Amma il a dit j'ai condamné ça. Mais l'autre côté, peut-être ça sera sûrement un argument contre toi, ya Abdallah. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche et mêle-toi de tes affaires et sache que tes paroles peuvent avoir des conséquences graves. Et combien de personnes, à travers leurs paroles insignifiantes, ils ont été la cause que des personnes, eh bien, ont versé le sang, peut-être. Ou alors sont morts en pensant vouloir faire le bien. Et lui, il ne sait pas, il dort tranquillement sur ses lauriers, comme on dit, et il pense qu'il a rien fait du tout, mais il ne sait pas que c'est peut-être par rapport à son poste qu'il a chauffé l'esprit d'une personne qui lui a fait n'importe quoi alors que son intention à la base était bonne. Lui, Mskin, c'était quelqu'un de Nia, il connaissait rien. On lui a dit non, t'inquiète pas, c'est faire du bien. Et lui, il est en train de tranquillement parler et je ne sais pas quoi faire encore. Wallah, il faut faire très attention à Yual Akhyar. Ces sujets-là sont des sujets très sensibles. Condamner intelligemment, ça c'est à faire. Et comme je dis que l'injustice touche un musulman ou non musulman, exciter les personnes, ça c'est une erreur. Et c'est quoi les conséquences? Je ne vais pas vous dire revenez 100 ans en arrière. Revenez juste 5 ans en arrière quand on disait des choses. Il y a déjà 5 ans, 7 ans. Arrêtez de chauffer les esprits. Les gens, mais non. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Regardez, ouvrez les yeux. C'est pas difficile. Regardez qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes. Qu'est-ce qui s'est passé? Au nom de quoi? Au nom de soi-disant le fameux printemps arabe. C'est pas un printemps, ça a été même pas un hiver. Je n'ai même pas de mots. C'est quoi les conséquences qu'il y a eu?
Et ça, si la personne ne raisonne pas avec ça, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Nous, quand on veut savoir si une personne est dans le bien ou pas, on ne regarde pas ce qu'il fait au moment présent. On regarde les conséquences de ses actes. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Innamal a'malu bi al-khawatim » Les actions ne valent que par leur conclusion, leur fin. Ne me dis pas un tel il est pieux. Attends de voir sur quoi il va mourir. Ne me dis pas un tel a fait du bien. Son bien, c'est quoi les conséquences? C'est ça ses conséquences, c'est impossible que ça soit du bien. Khalas, l'histoire est réglée, pas ça autre chose. Et qu'on prenne des leçons. Et qu'on ne fasse pas comme certaines personnes qui, quand il leur arrive un problème, ils ne prennent pas des leçons. Prenez des leçons sur ce qui s'est passé précédemment. Et ici, pour rappeler les mérites de Al-Masjid al-Aqsa, ayyuhal akhyar, cette mosquée qui est la mosquée d'Al-Aqsa, on peut citer plusieurs hadiths, plusieurs versets coraniques. Allah Jalla wa Ala a appelé cette mosquée la mosquée bénie, Mubaraka. Elle est bénie, cette mosquée-là. Et c'est un endroit béni. Et certains savants, et la plupart des savants, disent qu'il est interdit de considérer que c'est une mosquée sacrée comme Al-Haramain. Car on n'a aucune preuve ni du Coran ni de la Sunna qui nous rappelle que c'est une mosquée sacrée qui a la même sacralité que Al-Haramain, la mosquée de Médine et la mosquée de la Mecque. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une mosquée bénie et on peut l'appeler Masjidul Aqsa ou bien Masjidul Mubarak. La mosquée Al-Aqsa ou bien Al-Mubarak. Et elle est appelée Al-Aqsa parce que Aqsa ou Al-Aqsa, c'est ce qu'il y a de plus éloigné dans la langue arabe. Et parce qu'elle était la mosquée la plus éloignée de la Mecque parmi les mosquées qui ont été citées comme étant à voir ou comme faisant partie des mosquées ou des lieux qui ont un mérite spécifique. Masjidul Aqsa, eh bien, ici, quand on parle de Masjidul Aqsa, ce n'est pas simplement une mosquée, mais c'est tout ce qui est encadré par le rempart ou bien par les murailles. Et quand on parle de Masjidul Aqsa, rentre dedans le dôme des rochers. C'est ici ce dôme qui est doré et qui est fait d'or aussi. Et dedans, il y a aussi Masjidul Qibli. Il y a la mosquée, et là, certains disent que c'est ça, quand on parle de la mosquée de l'Aqsa, c'est pas le dôme, c'est la mosquée qui est à côté avec le dôme gris. Eh bien là, c'est une mosquée, et ça fait partie de Masjidul Aqsa. Dedans, il y a des bibliothèques. Dedans, il y a... Et donc, c'est un endroit qui est très large et qui fait à peu près 144 000 mètres carrés. C'est ça, Masjidul Aqsa. C'est pas ce que vous voyez le dôme là, doré, non. Ça fait partie de Masjidul Aqsa. Donc, Masjidul Aqsa, c'est très grand. Et les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, à l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam, comme fi sahih Muslim, il est rapporté qu'ils ont prié vers, ici, donc Masjidul Aqsa. Donc c'était ça la Qibla, c'était pas la Mecque, pendant 17 mois, jusqu'à ce que Allah Jalla wa Ala a révélé au prophète alayhi salatu wa salam qu'il fallait changer de direction afin de s'orienter pour la prière. Et là, on s'est orienté, les compagnons se sont orientés vers Al-Haram, donc la Mecque. Donc avant, les compagnons s'orientaient vers quoi? Vers Masjidul Aqsa. Parmi les mérites de Masjidul Aqsa, on a le hadith rapporté par l'imam Ahmed et d'autres bisanadin Hassan, où il est rapporté que Sulayman, alayhi salam, lorsqu'il a construit la mosquée Masjidul Aqsa, et là les savants divergent. Qui est la première personne qui a construit Masjidul Aqsa? Certains considèrent que c'est Sulayman. D'autres disent que c'est Ya'qub, alayhi salam. D'autres disent que c'est Ibrahim. D'autres disent que c'est les anges. D'autres disent que c'est Adam, alayhi salam. Allahu a'lam. Et ici, ils ont tous des preuves de leur côté. Donc il y a une divergence. Qui a construit le premier Masjidul Aqsa? Certains Adam, d'autres les anges, d'autres Ibrahim, d'autres Sulayman. En tout cas, quand on a dans le hadith, lorsque Sulayman a construit Masjidul Aqsa, ça ne veut pas dire forcément que c'est lui le premier. Parce qu'on peut dire qu'il a construit après qu'elle a été ici délabrée ou alors avec le temps, etc. Donc lorsqu'il a construit, il a fait 3 invocations à Allah tabaraka wa ta'ala, le hadith rawahu Ahmed. Et il a fait la première invocation, il a dit « Ya Allah, fais de mon jugement un jugement juste. » Regardez les invocations. Il dit « Fais que quand je juge, eh bien, mon jugement soit conforme à la vérité. Que ça soit pour une situation ou que ça soit entre les gens. » Regardez les invocations, subhanallah. Les gens maintenant se précipitent à juger. Est-ce que tu as déjà demandé à Allah, Ya Rab, fais que quand je juge une chose, déjà qu'il y a un intérêt que tu juges, eh bien que ce jugement soit équitable, soit bon. Sulayman, ce grand prophète, alayhi salam, a fait cette invocation. La deuxième des invocations a dit, fais que je reçoive une royauté, un royaume que personne après moi n'aura. Et la troisième invocation, fais que toute personne qui se dirige vers Masjidul Aqsa en ayant l'intention seulement d'adorer Allah Azza wa Jal, d'y prier,
ressortent ou reviennent comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit concernant les 2 premières invocations, cela a été accepté. Concernant la 3e invocation, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce cette 3e invocation. Et donc ici, cela nous rappelle que sûrement celui qui va à Masjid al-Aqsa, qui prie, s'il en a les capacités bien sûr, je ne pense pas que c'est le moment, mais celui qui prie, eh bien aura la récompense, au-delà des autres récompenses, mais d'être aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire pardonner tous ses péchés, incha'Allah ta'ala. Parmi les mérites, il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari, où et l'imam Malik aussi et d'autres, le prophète Ali afdalus salati wa askat taslim a dit, on entreprend un voyage que pour 3 mosquées. C'est-à-dire, on ne peut pas entreprendre un voyage avec l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal à travers le voyage qu'on a entrepris pour se rendre à une mosquée, si ce n'est que pour 3 mosquées. Et il dit la mosquée du prophète à Médine, d'accord, la mosquée Al-Haram, donc fait partie de l'Haramain à la Mecque, et Masjidul Aqsa, et la mosquée Al-Aqsa. Et dans un autre hadith, le prophète Ali afdalus salati wa askat taslim nous a rapporté que celui qui prie une prière dans la mosquée Al-Haram à la Mecque, il a 100 000 prières. Celui qui prie une prière dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam a le mérite de 1000 prières. Et celui qui prie une prière dans la mosquée Al-Aqsa a la récompense de 250 prières. Dans un autre hadith, le prophète Ali afdalus salati wa askat taslim nous rapporte ici que la première mosquée, après qu'il fut interrogé par Abu Dhar et le hadith est rapporté par Muslim, la première mosquée qui fut construite, c'était la mosquée à la Mecque. Et ensuite, la deuxième mosquée qui fut construite, c'est Masjidul Aqsa. C'est la mosquée donc, qui est à Jérusalem, Masjidul Aqsa, la mosquée Al-Aqsa. Et ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, combien de temps a séparé les deux? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit 40, c'est-à-dire 40 ans. Dans un autre hadith, rapporté par Muslim, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit, et le hadith est très long, je l'abrège, je prends juste la partie qui nous concerne particulièrement, il a rapporté qu'il était à Masjidul Aqsa et quand fut venue l'heure de la prière, le prophète alayhi salatu wassalam a dirigé la prière et il fut imam pour tous les prophètes derrière lui. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ça, c'est parmi les mérites de Masjidul Aqsa, et tout en rappelant que les plus grands des prophètes, dont Maryam, alayha salam, et autres, eh bien, on fait des retraites pieuses à Masjidul Aqsa. On priait dans cette mosquée bénie. Et c'est une mosquée qui est considérée comme un symbole énorme et fort en spiritualité pour les musulmans. Et bien sûr que cette terre-là renferme une grande histoire pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans. Donc c'est sûr que cette richesse que renferme cette terre-là, eh bien, va créer quelque part des querelles, des jalousies. Chacun va vouloir s'accaparer ici du maximum afin de reprendre d'après chacun ici ce qui lui appartient, etc. Mais nous, on doit avoir un regard qui est un regard sage, et un regard clairvoyant, et un regard scientifique, à travers des invocations, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse cesser toute injustice dans le monde, et particulièrement les injustices, car on ne peut pas le nier, qui se passent en Palestine. Et ici, il est important d'augmenter les invocations sans négliger les invocations, car le prophète alayhi salatu wassalam, dans les situations les plus dures, il nous rappelle de façon explicite que ce qu'il faisait, c'est qu'il levait les mains et qu'il faisait des invocations. Et ne pas négliger en disant « Oh, toujours les invocations, vous dites toujours ça ». Celui qui dit ça, il insulte la religion. Qu'il se repente auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ad-du'a huwa al-ibada ». L'invocation, c'est l'adoration même. Et Allah Jalla wa ala dit dans le Coran « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. C'est comme si tu disais toujours avec votre adoration, vous. L'ibada, c'est pour ça que tu as été créé, Abdallah. Et parmi les causes, c'est les invocations. Et c'est de les aider financièrement à travers des associations reconnues, transparentes. Et ici, pour pouvoir aider les Palestiniens qui, eux, ne souhaitent qu'une chose, avoir des papiers et des stylos pour aller à l'école, manger et boire tranquillement, et vivre en sécurité et en sérénité. Donc ne rajoutez pas de l'huile sur le feu, agissez avec clairvoyance, perspicacité et intelligence, et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de ici faire cesser toute forme d'injustice dans le monde, et particulièrement en Palestine, et qu'Allah Jalla wa ala accorde à tous les Palestiniens ce qu'ils désirent, la paix,
la sérénité et la sécurité. آمين يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي